Et donc c'est ça qui est passionnant, je trouve, et moi c'est ce qui m'attire dans l'hypnose, c'est d'essayer de comprendre comment se forme cette subjectivité. Pourquoi ton monde n'est pas le même que le mien? Et en même temps, c'est génial de penser qu'on est tous dans un monde complètement différent, non? Oui, c'est vrai, c'est assez, c'est assez scotchant. En fait, je n'existe pas. D'accord. Je suis une hallucination de ton esprit, c'est un rêve. Mais je t'ai touché la main tout à l'heure, alors je peux dire tu aussi, n'est-ce pas? Oh oui, bien sûr, bien sûr. T'es un peu T'as jamais réel, touché quand même. quelqu'un dans un rêve? Oh si, bien sûr que si. Pas seulement dans un rêve. Ah bah j'espère bien. L'autre jour, tu sais, c'est drôle parce que je rêvais que je nageais. J'avoue que j'aime beaucoup nager, en ce moment c'est pas trop Enfin, c'était pas trop la période, mais là c'était une belle mer, très chaude, etc. Et je nageais, j'étais super bien. Puis d'un coup, en plein milieu du rêve, je me dis comment je suis arrivé là déjà? C'est la question à ne pas se poser, parce que d'un coup j'ai compris que j'étais dans un rêve en fait. Et, mais en même temps, la texture de l'eau était géniale. Et tu sais, ce moment parfois où quand tu prends conscience que c'est un rêve et tu te dis j'y suis encore. J'ai envie de rester. Et j'ai remis la main dans l'eau pour me dire comment mon cerveau me crée cette impression-là. Je sais que c'est faux et je sens l'eau. Elle est chaude. Et j'ai même goûté, je sentais le sel. C'est génial dans un rêve comme ça. Puis le rêve s'est terminé juste là. Mais juste ce moment où on se dit, mais on sait que c'est faux dans un rêve. On a tous vécu ça, non? Je suis dans un rêve. Mais c'est vrai quand même ce truc-là. Je touche de l'eau et je la sens. C'est fou ce que notre cerveau est capable de faire. Ah oui, ça j'en suis convaincue. T'es dans ton état normal? Ben écoute, ça va, ça va. T'as un peu chaud? Si, j'ai chaud. Oui, Ouais. c'est comme ça que ça commence souvent. Si, j'ai chaud. Je pense que je me suis trop couverte en fait. Mais c'est pas grave. C'était pas une humiliation pour Non, 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 non. Non, non, je vais pas me Parce que déshabiller. là on tombe dans le spectacle, je vais sinon pas c'est me autre déshabiller chose. non plus, non, non, mais bon, voilà, il fait un peu frais ce matin, j'habite en banlieue, donc... D'accord. Non mais t'as raison, ça va encore monter, hein, rassure-toi. Oui, je m'en doute. Ouais. C'est, Et on est nombreux, donc du coup, on fabrique de la chaleur. Ah bah oui, en plus, oui. Et voilà, Oui. bon, on a fermé une fenêtre. Puis ils sont encore plus nombreux dehors et ils fabriquent aussi beaucoup de chaleur. Tu connais cette blague peut-être? C'est dans un hôpital psychiatrique, tu as deux fous comme ça, et puis il y a un grand mur, ils essaient de savoir ce qu'il y a derrière. Et ils vivent complètement dans l'enceinte de l'hôpital depuis très longtemps, donc ils ne savent plus très bien. Et donc il y en a un qui fait la courte échelle à l'autre, comme ça, pour qu'il monte au-dessus du mur, il arrive à choper le haut du mur, il monte la tête comme ça, et puis il est en pleine ville, alors il y a plein de rues et tout ça autour. Puis l'autre fait alors c'est comment de l'autre côté? Je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils sont nombreux là-dedans? C'est aussi une vision subjective. Hein. Oui, forcément. Je peux juste prendre ton poignet comme ça. J'aimerais faire une expérience. Il y a une idée, tu sais, qui dit que quand on est sous hypnose, notre corps commence à avoir des mouvements un peu automatiques. Et j'aimerais juste faire cette expérience avec toi. Tu vas imaginer, tu sais qu'il y a comme un fil imaginaire, là, comme ça, clac, qui est accroché à ton poignet. Et je vais commencer à tirer dessus. Ce serait étrange si la main suivait un fil imaginaire qui monte, n'est-ce pas? Oui. Heureusement, il ne faudrait pas que ça arrive aussi rapidement. Parce que ça voudrait dire qu'il y a déjà un état hypnotique qui est présent. C'est drôle parce que, attends, je vais mettre un deuxième fil là pour que ça équilibre. Pourtant, t'es pas sous hypnose, c'est étrange quand même. Non, mais... Non, non, je crois pas. non, non. On va faire un autre test. Plus ta main va se rapprocher du visage, plus tu vas avoir l'impression que la tête est lourde et engourdie. Et même tes yeux. Le nez aussi. C'est pas grave si je dors. Non. Et quand la main va toucher le visage, la tête, le visage, les yeux, tout se détend profondément et agréablement. Juste pour voir ce qui se passe quand tu prends une bonne inspiration. Les yeux se ferment comme ça et tout le corps va commencer à avoir cette sensation de descendre. On dit souvent qu'on entre à l'intérieur de soi, c'est une métaphore bien sûr. Il y a cette idée d'aller en profondeur à l'intérieur, c'est aussi une métaphore. C'est peut-être la métaphore d'aller s'isoler en soi. Dans beaucoup de traditions, les gens font de la méditation dans des lieux clos, avec très peu de sollicitations extérieures. Ça peut être une caverne, ça peut être une pièce close avec une luminosité très basse. C'est pas juste l'idée de s'isoler, c'est simplement l'idée de centrer les sens sur une seule et même chose. S'il n'y a rien à entendre, à voir, très peu de choses particulières à ressentir, alors on est complètement disponible pour explorer.